Bonjour, je suis le docteur Lucas Vélémire, je suis gynécologue obstétricien et chirurgien gynécologue à Nice, attaché à la clinique Santa Maria. J'ai découvert votre concept de césarienne bienveillante il y a environ un an. Est-ce que vous pourriez me parler de cette méthode, du protocole et des évolutions de cette démarche que vous appelez également césarienne abdominale? Oui, bien sûr, bonjour. Donc, je suis ravi de faire cet entretien avec vous pour faire passer quelques messages dans le but d'améliorer la vie des femmes. Alors, ce concept de césarienne bienveillante, en fait, c'est une tendance actuelle qui est portée aussi par des mouvements un petit peu féministes et qui nous ont permis de prendre conscience, nous professionnels, qu'il y avait des choses à améliorer dans la naissance, dans le milieu de la naissance. Voilà. Donc la césarienne bienveillante, c'est un concept qui tend à faciliter la rencontre entre la mère et le bébé et à enlever tout ce qui peut parasiter cette rencontre, qui est déterminante pour la qualité de l'expérience de l'accouchement des patientes et également du tissage de leurs relations futures. Bon, la démarche de l'accouchement abdominal, si on doit résumer en une seule phrase, c'est de favoriser la création du lien entre la maman et le bébé. Ça, c'est l'essence de cette démarche. Et donc ensuite, il y a tout un travail de magicien pour transformer une opération, qui est une césarienne, en accouchement, en expérience positive. Donc moi, je me vois vraiment plus comme un magicien que comme un chirurgien ou un médecin. L'idée, c'est que les patientes n'aient pas en tête le côté risqué d'une intervention, le sang, l'hémorragie, l'infection, les douleurs, le froid du bloc opératoire, la rigueur et la discipline des membres du bloc. Non, il faut qu'elles aient en tête un moment où elles sont détendues, où elles sont bien, elles ont été informées sur comment les choses vont se dérouler, et ça se passe dans les meilleures dispositions. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, le but ultime d'un accouchement, on est bien d'accord, c'est la nature, c'est de transmettre la vie. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas que des animaux, et puis même les animaux, il y a un lien qui se crée, il y a une transmission d'amour, il y a un épanouissement aussi de la personne qui devient maman d'un coup. Et donc tout ça, c'est vraiment ça qui est important à mon sens dans un accouchement, qu'il soit par voie naturelle ou par césarienne. Donc dans la césarienne bienveillante, mais on peut l'appeler différemment, on peut parler d'accouchement abdominal, on peut parler de césarienne humanisée. L'idée, c'est de ne pas entraver les processus habituels qui conduisent à la création du lien entre la maman et son bébé. Donc, il faut limiter la douleur, limiter la séparation, favoriser le contact, favoriser une ambiance où la peur est exclue. Donc, c'est toute une démarche. Donc, quand une patiente va participer à son accouchement activement, elle sera plus investie dans sa relation avec le bébé. On le voit. Donc, le trépied de l'approche de la césarienne bienveillante, c'est participation active de la maman, qui a été bien préparée en amont. C'est présence du papa rassurante. C'est mise en place du pot à pot immédiat et prolongé avec le bébé qui vient de naître. La maman qui attend 9 mois ou depuis des années son bébé, quand elle accouche par césarienne, c'est très frustrant de se dire bon ben voilà, mon enfant vient de naître, je lui fais un bisou et puis il part pour faire les premiers soins pendant que je suis cloué sur la table d'opération avec mon chirurgien qui me fait mes points. Mon bébé il est parti avec le papa certes, mais je le vois que 2 secondes et après je le verrai peut-être pas pendant 2 heures à cause des protocoles de surveillance. Donc aujourd'hui, toutes les maternités réfléchissent à améliorer ces conditions et ça c'est très bien. Donc pas de séparation immédiate, présence du papa. Et puis aussi protocole de reprise rapide d'une autonomie. Donc diminution des doses anesthésiques, chirurgie moins délabrante pour les tissus au niveau des muscles abdominaux. Tout ceci contribue à ce que la maman puisse se lever rapidement, qu'elle soit déperfusée rapidement, qu'elle puisse se lever, marcher, s'occuper de son bébé elle-même. Et donc tout ceci contribue à cette création du lien finalement. Alors, qu'est-ce qu'une participation active d'une femme à sa césarienne? Eh bien, si on compare un accouchement par voie vaginale, à quel moment est-ce que la maman participe le plus à la naissance de son enfant? C'est lorsqu'on lui demande de fournir les efforts, de pousser, qui vont permettre au bébé de sortir de la filière génitale. Eh bien, en césarienne, habituellement, la maman étant anesthésiée, c'est le chirurgien ou son aide opératoire qui appuie sur le fond du ventre au niveau de l'utérus pour faire comme une petite savonnette, faire sortir la savonnette du sachet. On fait sortir le bébé du ventre de la maman en appuyant sur ses fesses ou sur ses pieds. Bon. Eh bien, ce geste-là, qui peut d'ailleurs laisser des douleurs, des bleus, et en tout cas qui est, même s'il y a une anesthésie qui est quand même perçue comme un appui par la maman, ce geste-là, on peut s'en passer.
grâce à la poussée active de la maman. Alors le petit souci, c'est que comme elles sont très anesthésiées, elles ne sentent pas ce qu'elles font, donc il y a un travail de préparation à l'aide d'un souffleur qui a été mis au point par un kiné français, M. Guillarme. Ce souffleur permet, en soufflant dedans, c'est une expiration qui est contrariée par la réduction du calibre du souffleur, ça permet d'augmenter la pression abdominale, de faire utiliser son diaphragme et ses muscles abdominaux pour appuyer sur le fond utérin, et donc le bébé va avoir un trajet qui va le permettre de sortir par la petite incision créée au niveau du bas-ventre. Donc ce sont ces efforts expulsifs maternels, intenses, répétitifs, qui vont permettre au bébé de sortir, et la maman saura qu'elle a participé grandement à la naissance de son enfant. Et c'est vrai qu'on avait fait une petite enquête de satisfaction et de vécu de l'accouchement sur 50 patientes à la maternité de Santa Maria à Nice, et les questionnaires montraient tous que c'était très important pour la satisfaction de leur accouchement pour les patientes qui avaient une césarienne. On aimerait en fait érayer le mot césarienne de l'expression, et on pensait plutôt à parler d'accouchement abdominal. L'accouchement vaginal, l'accouchement abdominal, l'enfant sort par l'abdomen, mais on reste dans la philosophie d'un accouchement. Quand je dis que l'accouchement est un rite initiatique, c'est parce que quand on discute avec des femmes, et moi je suis gynécologue, et quand je suis dans des réceptions, dans des soirées, etc., dès qu'on me demande ce que je fais dans la vie, la première chose que vont faire les personnes que je rencontre, les femmes, c'est de parler de leur accouchement, et de parler avec beaucoup d'émotion de cette expérience. Et on sent bien que c'est probablement le jour le plus puissant de leur vie, ce moment où un être sort de leur chair, et elles deviennent maman, et la vie bascule. Donc c'est dans ce sens, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas le vivre comme elle, mais en tout cas en tant que témoin privilégié de ce phénomène, je vois bien que quand on parle avec des femmes qui ont accouché, c'est le moment le plus fort de leur vie, et bien au-dessus du mariage, bien au-dessus de la réussite à un concours ou à un job ou autre chose. Mon épouse dit souvent que l'accouchement, c'est le seul blind date où on est sûr de rencontrer l'amour. Et je trouve que cette phrase est merveilleuse, et nous, en tant que médecins, on est là pour ne pas casser la magie de cette rencontre. Magnifique. Alors, je suis curieuse de savoir comment, dans votre parcours professionnel, vous êtes arrivé à la césarienne bienveillante. Qu'est-ce qui a déclenché votre souhait de pratiquer cette méthode et ce fort investissement dans ce concept? Est-ce une rencontre, la lecture d'un rapport, une expérience de terrain? Comment est venue cette prise de conscience? Alors, cette prise de conscience est venue à la naissance de mes enfants, qui sont nés en 2007 par césarienne programmée. C'était des jumeaux, et ma femme, déjà dès le départ, ne souhaitait pas accoucher par les voies naturelles, pour des raisons diverses. Et c'est vrai que c'était vraiment un contre-courant du service dans lequel je travaillais, qui était un niveau 3, où on faisait beaucoup en tout cas, on faisait beaucoup la promotion des accouchements par voie basse, même dans des situations assez pathologiques, pour justement limiter les douleurs post-opératoires, favoriser le rétablissement de la maman. Hein, et c'est vrai que l'accouchement par les voies naturelles reste quand même la panacée quand il se passe bien, pour avoir une maman qui peut s'occuper de son bébé correctement et être heureuse de son accouchement. Donc bien sûr, la césarienne, je ne la promeus pas en tant que telle, mais quand il faut la faire en tout cas, je pense qu'il faut réfléchir à comment l'améliorer. Donc en 2007, mes enfants naissent par césarienne programmée, dans le service dans lequel je travaille, de la manière la plus classique possible, et à l'époque, je n'avais pas trop réfléchi à la question. Et puis voilà, le retour d'expérience de mon épouse et son vécu m'ont confronté directement à ce que ça voulait dire une césarienne. Et c'est là que la démarche a commencé. J'ai voulu m'enseigner sur les techniques qui permettaient des suites plus simples pour la maman. Et de fil en aiguille, on se pose des questions, et une question en emmène une autre. On se rend compte que c'est un champ de bataille infini pour améliorer les choses. Donc cette énergie, j'aurais pu la mettre dans comment améliorer l'accouchement par les voies naturelles, par exemple, mais comme j'étais confronté à cette expérience, qui restait positive pour moi, mais avec le recul, je me rends compte qu'on aurait pu faire beaucoup mieux pour jeter les bases d'une belle relation avec nos enfants, qui ne sont pas malheureux certes, mais en y repensant, on aurait pu faire les choses bien mieux au niveau humain en tout cas. Alors, dans ce que j'entends, est-ce que vous pensez donc que cette dimension émotionnelle, cette dimension psychologique, ce lien n'est pas forcément, a souvent pas été pris en compte par les chirurgiens dans le cas des naissances par césarienne?
Oui, c'est le sentiment que j'ai, et moi le premier d'ailleurs, hein, c'est déjà assez compliqué comme ça de prendre la décision de faire une césarienne, de faire une césarienne, c'est toute une organisation. Donc c'est vrai que c'est un boulot à part entière de faire en sorte que la maman et le bébé aillent bien. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est de la part des patientes, c'est que ce n'est plus suffisant. Beaucoup de collectifs féminins disent, voilà, c'est bien, on n'en est plus à sauver la vie des gens, maintenant on est à ce que les gens puissent s'épanouir, c'est l'époque dans laquelle on vit. Alors c'est un luxe certes, hein, par rapport aux pays qui sont en guerre ou quoi, mais c'est un degré de civilisation supplémentaire, et ça contribue encore plus, à mon sens, à la paix dans le monde, puisque quand les enfants naissent dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de traumatisme ni pour la maman, ni pour le bébé, ni pour le papa, on jette les bases d'une société qui est plus pacifique et qui est pacifiée. En tout cas, c'est le bon sens de penser cela. Donc on n'en est plus à dire simplement il faut que la maman et le bébé aillent bien, et que les gens prennent sur eux voilà, les quelques inconforts associés. On en est à se préoccuper de la qualité émotionnelle de la naissance. Donc c'est un progrès. Alors, selon qu'une femme connaît un parcours de maternité simple ou complexe, est-ce que vous, à votre niveau, dans votre expérience, vous observez une différence dans l'approche de la naissance? Est-ce que par exemple, pour les femmes qui suivent un protocole de FIV, celles qui souffrent d'endométriose, qui s'inquiètent pour leur fertilité, les grossesses tardives ou mal vécues, est-ce que ces femmes-là ont une approche différente de l'accouchement, et est-ce qu'elles rencontrent plus de déceptions ou des difficultés après la naissance de l'enfant? Alors effectivement, on assiste à des perceptions très différentes de leur accouchement de la part des patientes, suivant qu'elles ont obtenu la grossesse les doigts dans le nez très facilement, c'était une évidence, ou des patientes qui ont un long parcours d'infertilité, de PMA, qui ont dû subir des interventions lourdes comme la chirurgie de l'endométriose par exemple, et le simple fait de se retrouver enceinte et d'avoir l'espoir d'avoir un bébé dans leurs bras suffit largement à les remplir de bonheur. Pour généraliser, mais tous les cas existent, on peut dire que les patientes qui ont eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant ne seront pas très regardantes sur la manière dont elles vont accoucher, savoir si c'est un accouchement par voie vaginale, par césarienne, alors que les patientes qui ont obtenu un bébé facilement, qui sont tombées enceintes assez rapidement, elles sont quand même plus enclins à souhaiter un accouchement qui se passe de la manière la plus naturelle possible, voilà, par voie vaginale. Donc, alors que les patientes qui ont un parcours pathologique avant, déjà leur corps fait qu'elles ont plus de risques médicaux d'avoir une césarienne, et elles sont déjà préparées psychologiquement à faire un effort de plus sur leur corps qui a déjà fait l'objet de traitements, d'hormones, de chirurgie, d'incisions, qui déjà quelque part ne leur appartient pas forcément, ce corps meurtri qui est finalement un outil pour devenir maman. Ces patientes-là sont moins regardantes sur la manière dont elles vont accoucher, à savoir par voie basse ou par césarienne. Mais pour autant, pour reprendre un petit peu une revanche sur la vie, c'est vrai qu'elles sont quand même, elles souhaitent dans la mesure du possible que même si l'accouchement se fait par césarienne, qu'il se fasse de la manière la plus épanouissante possible. Et alors que c'est très difficile de rendre épanouissant un accouchement par césarienne, même s'il est entouré de 1000 précautions, pour une patiente qui s'était mis dans la tête d'accoucher par voie vaginale, parce que pour elle c'était une évidence, et elle a toujours, voilà, elle vit un peu sa vie pour ce moment-là, ce moment magique qu'on lui a vendu, ou qu'elle a lu, ou qu'elle a entendu. Et c'est vrai que c'est deux manières très différentes, et nous, en tant que médecins, on doit accompagner très différemment ces deux catégories de patientes. Après la naissance, est-ce que ces femmes qui ont eu un parcours qui a été long, qui a été plein de doutes, est-ce que au moment de la naissance, qui est finalement cet aboutissement, est-ce que dans le lien qui doit se mettre en place, est-ce qu'il y a une forme de surprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez repérer, est-ce qu'elle vous en parle, qui fait que pour elle, c'est pas facile à gérer le post-accouchement? Alors, oui, c'est exact. Régulièrement, on voit des patientes qui sont quand même fragilisées psychologiquement par tout un parcours, tout un vécu, et qui se sont mis comme finalité, finalement, depuis plusieurs années, c'est d'avoir un bébé dans les bras, leur bébé dans les bras. Une fois que c'est terminé, que l'accouchement est fait, parfois il y a une dépression qui s'installe, un blues, un retour de manivelle. Parfois c'est le contraire, parfois c'est le bonheur absolu qui est impérissable. On a tous les cas de figure, mais ce sont des patientes qui sont plus fragiles, on le voit bien, parce qu'elles sont confrontées aussi à une certaine réalité, c'est qu'après un accouchement, il y a un bébé, et parfois on a un petit peu idéalisé ce moment, et cet être humain, ce bébé, il peut
il a besoin d'attention constante, il a besoin d'encore d'autres efforts qui sont complètement normaux, c'est les efforts que doivent fournir les parents, mais parfois ça n'était pas forcément très très clair dès le début. Ce qui était important, c'était le fait d'avoir un bébé, et après le reste, ça devait suivre automatiquement. Donc oui, parfois on observe des baby blues prolongés, voilà, des confrontations à la réalité pure et dure d'avoir un enfant, mais d'une manière générale quand même, le bonheur, l'apaisement d'avoir réussi, bien, ça permet à ces patients de tourner la page sur tout ce passé, ce long passé, et de s'investir pleinement dans leur nouveau rôle de parents. Selon vous, est-ce que la façon dont l'enfant arrive au monde peut laisser une trace dans sa vie future? Est-ce que la façon dont se passe la naissance peut impacter des futurs comportements de la personne? Je y répondrai par mon intuition, qui est de dire oui complètement, même s'il faudrait se référer à des études scientifiques sur le très long terme, qui mettraient en relation, je ne sais pas moi, le taux de bonheur par rapport au fait si on est accouché par voie basse ou par césarienne, mais finalement, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, la vie in utero aussi, la psychologie de la maman, la part génétique de ce qui est transmis, les histoires familiales, le contexte psychologique. Il y a tellement de facteurs que c'est très difficile de faire des études. Mais mon intuition profonde, c'est que nous sommes des parchemins, et à partir du moment où nous sommes créés en tant qu'embryons, à partir du moment où il y a fécondation et que notre être est en développement, tout ce à quoi on va être soumis, l'environnement, les humeurs, les hormones, tout va nous impacter et on va commencer à écrire une histoire. Alors il y a bien sûr des manières non pas de réécrire l'histoire, mais de gommer certains passages ou de les mettre entre parenthèses, grâce à la résilience, grâce à pas mal de choses, hein, mais je pense que oui, on est un fil, on est un roman écrit et tout reste, donc ça peut avoir plus ou moins une signification pour nous-mêmes ou pour notre corps, pour notre vie. Alors, oui, tout à fait. Donc s'il y a un message à faire passer aux mamans à propos de la naissance, c'est que d'abord, c'est pas comme un plan de mariage où on peut contrôler l'orchestre qui va jouer, le traiteur, les invités où ils vont être assis. On ne contrôle pas grand-chose finalement. Donc je leur dirais de ne pas partir avec beaucoup d'a priori et de désirs importants, elles risqueraient d'être déçues. Comme on m'a dit récemment, un anesthésiste de l'équipe, il m'a dit « l'accouchement c'est une fête au bord du ravin ». Alors c'est un petit peu dur de dire ça, mais c'est vrai que voilà, à tout moment ça peut déraper, à tout moment il peut y avoir une complication, donc je dirais qu'il ne faut pas partir avec trop d'a priori. Bien sûr, c'est bien de faire part à l'équipe de son projet de naissance, mais ne pas rester dogmatique, ne pas rester bloqué là-dessus, et également faire confiance à l'équipe, qui est quand même, les professionnels de santé font ce métier, ils ne sont pas dans la finance, ils sont pas dans... Voilà, ils font ça ils sont dans l'humain, ils sont là quand même pour être utiles à la société et rendre service. Donc, partir du principe que les professionnels de santé sont avant tout dédiés à aider les autres. Et ensuite, je leur dirais que c'est une expérience merveilleuse et qui se vit de l'intérieur. Nous, notre démarche, c'est de permettre aux personnes d'exprimer tout leur potentiel émotionnel, être épanouies, mais après, pour une grande part, ça leur appartient finalement. Et parfois, on est surpris de voir que pour nous, l'accouchement, c'était un peu raté, ça ne s'est pas très bien passé, on n'a pas été forcément très, très avenant, on a fait ce qu'on a pu un peu à l'arrache des fois, et on voit que l'émotion est là, et les personnes vivent ça grâce à leur histoire personnelle, grâce à leur humanité. Donc oui, on essaie d'être magicien, de créer un beau moment. Parfois c'est de notre ressort, parfois c'est du ressort des personnes aussi. Alors, j'en profite qu'on échange ensemble pour que vous me témoigniez un petit peu, selon vous, de quels sont les bienfaits qu'un reportage de photos pendant la naissance par césarienne, comme je le pratique, qu'est-ce que ça peut apporter à la mère, qu'est-ce que ça peut apporter au père, au couple, de revoir ce moment si particulier? Alors, un photoreportage d'accouchement, de naissance, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et j'ai découvert cela à travers le travail d'Alban Nour, qui m'a expliqué sa démarche, et effectivement, j'ai pu constater que ça avait un intérêt énorme, en fait, comment dire, pour vivre, revivre, cicatriser, apprécier et faire prolonger l'expérience de l'accouchement. Puisque en temps normal, une personne qui accouche
peut peut-être faire une petite photo ou deux, voilà, de certains moments, fait un peu à la volée, mais ça ne transcrit pas exactement ce qui s'est passé, et comme les personnes vivent un moment de manière tellement puissante, et que la mémoire efface un peu les souvenirs, au bout de 3 semaines, un mois, 2 mois, on ne se rappelle plus très bien, on a des bribes, et on garde quelque part un sentiment général qui va rester toute une vie. Mais de revoir les photos d'un accouchement, de son accouchement, de se voir acteur finalement, je pense que c'est même du thérapeutique, de comprendre qu'on a vraiment contribué à la naissance de son enfant, on a participé activement. Je pense que c'est également un travail d'amour envers soi-même que de se revoir courageuse dans ces moments particuliers. Donc ça a plein de vertus à mon sens, quelque chose qu'il faudrait étudier. Et les quelques patientes qui ont fait appel à Alban et qui m'ont fait un retour de témoignage m'ont dit que c'était absolument merveilleux. Au bout d'un mois, elles avaient complètement oublié les circonstances, comment c'était passé, et de se revoir actives, accueillir leur bébé dans les bras, que ce soit en césarienne ou en voie naturelle, tout ceci, ça les a profondément émus, et ça a renforcé le côté positif de leur accouchement. Et donc dans ce cas-là, à mon avis, si ça renforce le côté positif, ça doit sûrement renforcer aussi le lien avec l'enfant et leur position de maman. Qu'est-ce que ces photos peuvent venir combler? Déjà un oubli du moment de l'accouchement. Également, ça peut venir combler le sentiment de ne pas avoir participé à son accouchement, d'avoir été un petit peu passif. Et quand on voit quelqu'un d'autre sur des photos, on se dit mais non, il n'est pas passif, il est actif. Et le simple fait d'être sur une photo, on a un effet miroir, et du coup, ça donne un autre regard. Donc ça peut combler cette frustration, ça peut combler un défaut de mémoire, ça peut prolonger l'expérience également. Pour toutes ces raisons, à mon sens, c'est positif. Alors, en tant que médecin et en tant que chirurgien obstétricien, le but, c'est quand même que la patiente garde une expérience positive de son accouchement. Comme je l'ai dit précédemment, avant, le but toujours, c'est que la maman et l'enfant se portent bien, mais au-delà de ça, il faut que l'expérience soit positive, soit épanouissante, soit le moins possible traumatisante. Et on a beaucoup à jouer pour que ça se passe comme ça. Donc, en tant que médecin, le fait de proposer à la patiente de faire un photoreportage de son accouchement, ça va nous aider à atteindre ce but qui est de prolonger l'expérience, et vraiment de faire un travail de mémoire sur l'accouchement. Parfois, quand on voit les patientes au bout d'un mois après l'accouchement, notre vision de leur accouchement et leur vision est complètement différente. Et on est là pour leur rappeler que ça s'est passé comme ça, et qu'à ce moment-là, elle a fait ci, elle a fait ça. Et elles, parfois, les patientes, elles ont complètement oublié. Donc le support avec des images peut leur permettre de dire, voyez, là, vous avez fait ça, là, vous avez fait ça. Voyez, donc ça peut être un soutien aussi pour ce côté mémoire qui va dans le bon sens. Donc en tant que médecin, je pense qu'en tout cas, ça ne gêne absolument pas le médecin qui fait l'accouchement d'avoir quelqu'un qui fait un photoreportage. Parce que certains pourraient dire oui, mais on me filme en train de faire mon travail, ça peut m'être ensuite reproché que j'ai travaillé comme ci ou comme ça. Mais le photoreportage, c'est un arrêt sur image, on va dire, des beaux moments de l'accouchement, des moments les plus forts, et ce n'est pas du voyeurisme sur la manière dont le médecin travaille. Donc c'est vraiment un travail, comme c'est un travail thérapeutique à mon sens, c'est un outil thérapeutique. Je pense que le médecin doit être capable d'utiliser toutes les ressources thérapeutiques, et dans ce cas-là, dans ce sens, les médecins devraient au moins essayer et de voir si ça leur convient.